Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Donc, le sujet de cette vidéo, c'est comment le système scolaire te fragilise. Donc, c'est un sujet qui est très important à comprendre. Et en fait, oui, dans cette société, le système scolaire a un seul objectif, c'est de te rendre esclave pour être un salarié au SMIC toute ta vie. Et puis après, tu prends ta retraite et puis tu fermes ta gueule. Ça, c'est l'objectif du système scolaire. On va voir comment est-ce qu'il te fragilise. Et il y a plusieurs techniques qu'ils utilisent pour te fragiliser. Alors déjà, depuis ta tendre enfance, on t'a toujours appris à... t'as toujours été, je pense, à l'école, hein, si normalement, en général, on a tous été à l'école. Et je vais te dire que depuis, du coup, que tu es tout petit, tu as été habitué à écouter un prof parler pendant des heures, à raconter de la merde, et à écouter ce qu'il te dit, et à appliquer ce qu'il fait, et donc du coup, à subir des choses que t'en as rien à foutre. Donc déjà, depuis tout petit, t'es habitué à lire des cours, à écouter ton prof parler, à dire de la merde, à dire des choses qui te servent pas à grand chose finalement. Ça, c'est la première chose, c'est que on t'a habitué depuis tout petit. Et en fait, ce qu'on t'a habitué à faire, c'est subir quelque chose que t'en as rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait que du coup, on t'apprend à être soumis depuis tout petit. Même pour prendre la parole, tu dois lever la main, donc tu ne peux pas ouvrir ta gueule quand tu veux. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on t'apprend à être une merde. Donc ces fils de pute, finalement, ils ont un système qui est quand même... ils ont bien ficelé le truc, en fait. Et il faut comprendre ça. Parce que comme disait Andrew Tate, la matrice doit être attaquée. Et pour qu'elle soit attaquée, il faut comprendre le fonctionnement qu'ils ont utilisé. Donc, ça, c'est un des premiers points qu'ils utilisent pour te fragiliser. Le deuxième point, c'est le système de notation, le système de notes. En fait, c'est tout simplement que on te fait comprendre à l'école que si tu as des bonnes notes, tu es un bon élève, que tu vas avoir un bon avenir, que tu es quelqu'un de bien. Et si tu as des notes de merde, on te fait comprendre que tu es une bite. Donc en gros, on te fait comprendre que c'est l'intelligence sur les matières qui vont faire ta valeur. Or, en réalité, c'est pas ton intelligence qui fait ta valeur, mais c'est ton énergie, c'est ta testostérone qui fait ta valeur. Mais globalement parlant, c'est ton énergie parce que les femmes, leur valeur, c'est leur énergie féminine, la valeur d'un homme, c'est son énergie masculine. Ce n'est pas ses notes à l'école, ok, on est bien d'accord. C'est ridicule. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut comprendre quelque chose, c'est que en fait, les notes à l'école font deux choses. Elles te font comprendre, enfin, ils te font comprendre, ils essaient de te faire comprendre que c'est vraiment l'intelligence qui fait que tu es une bonne personne. Donc, premier point de manipulation, toi tu crois il faut être intelligent, alors que c'est complètement faux. Et deuxième chose, c'est que du coup, si t'es pas intelligent, et ben tu vas te sentir comme une merde parce que tu as des notes de merde. Donc ça va t'obliger à travailler sur ton intelligence, à travailler les cours que tu n'en as rien à foutre, donc à te soumettre, à être soumis, et donc à oublier ce pourquoi tu es fait, vers quelque chose qui va te faire de toi un homme qui va être conditionné pour faire quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que les notes, c'est ça. Ça t'oblige à comprendre, enfin ça t'oblige à te faire croire que c'est ton intelligence qui va faire ta valeur, et c'est en ayant des bonnes notes que tu vas réussir. Donc ça frustre ceux qui sont pas bons à l'école tout simplement. Donc ça frustre les hommes qui sont pas bons à l'école, donc perte de confiance en eux, comme ils n'ont pas de bonnes notes, et donc ça les oblige à faire des choses complètement débiles. Ça c'est un point qui est quand même très important. Parce que du coup, ceux qui ont beaucoup de potentiel, par exemple, ils pourraient, je sais pas, des gens qui peut-être seraient nuls en maths, nuls en français, nuls de partout, mais par contre, qui seraient extrêmement bons, je sais pas, moi en boxe. Tu vois, c'était le cas de Mike Tyson, hein, c'était une bille. Mais alors une bille à l'école, hein, il était nul. Mais c'était le plus grand des boxeurs. Tu vois. Donc en fait, on s'en tape que tu sois pas bon à l'école. Parce que ce qui fait ta réussite, c'est ton énergie. Tu crois que ceux qui sont bons à l'école, ils finissent comment? Tu crois qu'ils finissent milliardaires avec comme Andrew Tate, avec une grosse masculinité, ou comme Roman Reigns,
des gens de la WWE qui font du catch, et qui sont une mâchoire énorme et tout. Tu crois qu'ils finissent comme ça, ceux qui sont bons à l'école? Non, non, non. C'est des petites bites qui ont été bien bien conditionnés et qui font ingénieur et puis qui se font 40 000 € par an toute leur vie et puis leur femme le trompe parce qu'ils ont pas de couilles. C'est ça la vérité. Donc qu'est-ce que tu veux être? Tu veux être un homme faible ou tu veux être un homme fort? C'est ça qu'il faut se poser la question. L'école, on s'en tape en réalité, c'est matriciel. Ça va juste être, au lieu de commencer au SMIC, si t'as pas d'autre choix que de bosser, bah tu vas commencer un peu plus haut. Mais en réalité, on s'en tape. On s'en tape de ça parce que ta valeur va surpasser tous les autres. C'est-à-dire que t'as des gens, ils étaient nuls à l'école et dès leur plus jeune âge, à 16, 17, 18 ans, ils étaient déjà millionnaires. Parce qu'ils étaient bons à l'NBA comme était LeBron James. Donc tu comprends, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est développer des compétences qui augmentent ton énergie masculine. Et si t'avais commencé la rétention à 12 ans, t'aurais pu ne pas aller à l'école de tes 12 à tes 20 ans. Je te jure qu'à 20 ans, tu serais un avion de chasse. Tu serais un avion de chasse, tu serais comme Mike Tyson ou comme LeBron James, tu pourrais faire des trucs incroyables. Donc au lieu de t'apprendre pendant des années à faire B carré moins 4AC pour calculer le delta, eh ben, t'aurais dû mieux retenir ta semence dans tes couilles et t'aurais pu être bien bien plus fort et bien bien plus intelligent de manière énergétique en fait. Hein. Finalement c'est pas l'intelligence, hein. T'aurais pu être bien plus fort énergétiquement parlant et péter ce plafond de verre et devenir un véritable homme masculin. Tu vois ce que je veux dire? À l'école en réalité on s'en tape complètement. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que du coup finalement ça t'apprend vraiment des choses qui sont éclatées. Et donc du coup ben après toi t'es là et tu te rends compte que t'as perdu des années de ta vie. Donc ces fils de pute ont instauré un programme diabolique. Et ça faut le comprendre. Donc ça c'est vrai sur les notes, c'est vrai sur, comme je l'ai dit sur tout ça. Et puis il y a aussi les cours qu'on va te faire apprendre, ils ont été choisis pour te fragiliser. Hein, tous les écrits en français que tu peux avoir quand tu es en première, tous ces écrits-là sont centrés autour de quoi? Du libertinage de mes couilles. Voilà, moi j'ai été en première, donc ça enseigne aux femmes de baiser à droite à gauche, ça enseigne aux hommes d'être des faibles et de faire des poèmes à la Ronsard, comme des grosses bites, parce qu'on dirait les mecs ils ont tellement pas d'énergie qu'ils sont obligés d'écrire des poèmes pendant des heures et des heures pour épater la meuf, alors qu'en réalité, juste t'arrives avec tes burnes qui raillent le parquet et la meuf tout de suite elle se met en levrette pour que tu la prennes. Mais la vérité c'est que nous on t'apprend des trucs de grosses bites. Donc en fait voilà, le système il est vraiment 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 conçu mais jusqu'au bout, même jusqu'au cours, jusqu'à ce qu'on te donne à lire, à écrire, à comprendre, même ça te fragilise. C'est destiné à te fragiliser, à te conditionner l'esprit pour que tu sois une merde. Donc on dit l'esclavage, il a été aboli, oui, non, 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 non. L'esclavage, les gars, nous sommes esclaves de ce système. Parce que tous ceux qui sont obligés d'aller au boulot tous les jours du lundi au vendredi ou aller à l'école, bah en fait tu fais pas ce que tu veux, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu n'es pas un animal ou un chamois dans la montagne qui fait ce qu'il veut, non. Tu es esclave du système. Et tant que tu n'es pas autonome financièrement, avec de l'argent, beaucoup, que tu es masculin, que tu en as plein les couilles, que tu as des compétences, et que tu n'es pas du coup celui qui domine ce système plutôt que tu es celui qui subit, tu resteras esclave. Et c'est pas en suivant... Tu te rends compte comment est-ce que tu peux croire que tu peux être fort si tu suis ce que les gens te disent. Non, les gens veulent que tu sois faible. Si tu veux être fort, suis juste ceux qui sont forts. Mais ce sont des gens que tu vas pas pouvoir forcément voir, physiquement parlant, mais tu vas pouvoir voir sur internet, tu vas pouvoir t'inspirer de leur histoire, de comment est-ce qu'ils ont compris le truc. Avec internet aujourd'hui on a la chance de pouvoir finalement voir plein de personnes différentes, leur style de vie, leur méthode, leur truc, etc. Voir leur tête, à quoi ils ressemblent, parce que des fois, bon, franchement, s'il n'y avait pas internet, je ne saurais même pas ce que c'est un véritable homme alpha. Moi, j'en vois hein, sur internet des Roman Reigns, celui qui fait du catch. T'as vu les cheveux qu'il a, la mâchoire. Ce genre de gars, tu n'en vois pas dans ta vie. Tu le vois parce qu'il y a internet. Comme disait Andrew Tate, moi, à l'époque, il ne savait pas à quoi ça ressemblait une Lamborghini. Tu vois, et c'est vrai, aujourd'hui tu sais à quoi se ressemble une Lamborghini, une Bugatti, un jet, tu sais ce que c'est d'avoir une vie d'un riche, tu sais ce que c'est, tu sais qu'il y a des gens qui se payent des vacances à 2 millions d'euros dans le mois pour aller se bronzer le cul sur un yacht, mais c'est ça la vérité, c'est que t'as des gens qui ont vraiment vraiment de l'argent, et puis toi t'es là et tu prends les trucs à moins 50% parce que t'as pas de thunes. Mais c'est ça, c'est qu'il faut comprendre que
on revient, on nous a menti sur toute la ligne et il faut se remettre de pied pour pouvoir niquer ces fils de pute, pour pouvoir les tabasser, tu vois, parce qu'en vrai, c'est grosses merdes. À faire ce genre de choses, ce sont des grosses merdes, ceux qui ont conçu ce système. Donc voilà, il faut comprendre quelque chose, c'est que du coup, voilà, même jusqu'au cours, on te manipule, même jusqu'à ce qu'on te dit, on va te manipuler. Les profs qui sont profs, bien souvent, ce sont des grosses bites, également de par leur énergie. Hein, je parle des hommes en l'occurrence. Et puis alors les femmes, ça dépend, parce qu'elles sont un peu moins... une femme perd pas son énergie, mais par contre elles peuvent être un petit peu féministes, surtout dans les matières un peu plus littéraires. Donc ça ancre beaucoup plus cette mentalité de merde chez les femmes. Parce que c'est ça l'objectif de la matrice, c'est que les femmes couchent avec tous les mecs, et que les mecs perdent leur essence avec ces femmes-là, mais de créer un chaos total. Parce que quand t'as plein de meufs qui couchent avec n'importe quoi, après elles sont complètement défoncées, elles font plus de gosses, et puis du coup les hommes derrière sont complètement vidés. Normalement, ça devrait être, t'as plein de nanas sur un mec. Tu vois ce que je veux dire? T'as plein de nanas sur l'homme alpha. Normalement, ça devrait être ça. Comment est-ce qu'on fonctionne en tant qu'homme, c'est ça. Mais aujourd'hui, on a décidé d'en faire complètement un monde chaotique, avec des femmes qui couchent à droite à gauche, qui ont 3, 4, 5 partenaires déjà à 18-19 ans. C'est n'importe quoi. D'accord? Une femme, un animal, tu regardes un animal, elle couche toujours avec le même mâle alpha, sauf quand il y a un changement de mâle alpha dans la tribu, ou parce qu'il est mort, ou parce qu'il s'est fait surpasser par un autre. Mais sinon, globalement, toute sa vie, elle va quasiment se reproduire quasiment avec le même, peut-être deux, grand maximum, mais en général, c'est ça. Et puis quand t'as un autre mâle qui fait des enfants avec une lionne qui a déjà des gosses, il les tue. Il les tue. Donc c'est à ce point-là où nous sommes en compétition entre hommes, et que on ne peut pas se mélanger notre génétique avec d'autres personnes. Notre génétique, c'est notre génétique, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Bon là, je pars un petit peu dans un autre truc. Mais voilà, le système scolaire, c'est ça. Et ça va même jusqu'à le fait que, ben voilà, on va te donner des règles à respecter dans ton établissement. Le pire, c'était quand il y avait le Covid. Hein, t'avais pas le droit de mettre ton masque sous le nez, il fallait le mettre bien comme il faut, sinon on te exclut. Bon, moi, j'ai failli me faire exclure de mon établissement, hein, je vous le dis direct, hein, ouais, ouais, parce que je mettais mon masque, je mettais pas mon masque. Donc voilà, à un moment donné, voilà, on t'obligeait à faire ton vaccin, parce que ça, c'est même plus l'éducation nationale, ça, c'est la matrice hein, entière, hein, qui t'oblige à faire un vaccin de merde pour tout simplement te refiler du graphène pour que tu chopes le cancer. Oui, 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 c'est réel. Parce que ce vaccin de merde, finalement, il nous a tellement été obligé que c'est louche de obliger des gens à se vacciner comme ça, comme si c'était quelque chose qui voulait nous injecter. Parce qu'il y a plein de gens, franchement, ils avaient le Covid, ils avaient pas grand chose à part un rhume. Alors quel est l'intérêt pour eux de nous obliger de nous vacciner? Parce que sinon on pouvait pas voyager. Tu vois le délire? Tu vois, ces fils de pute, tu crois qu'ils en ont quelque chose à foutre que on meurt du Covid? Mais j'en ai rien à foutre qu'on meurt du Covid. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était nous refiler leur merde à travers la picouse. C'était ça le truc. Eh ouais, les gars, bah bien sûr. Bien sûr, vous croyez que. Vous croyez quoi? Vous croyez que le vaccin c'était un vaccin? Mais ils en ont rien à foutre de nous. Si on peut mourir écrasé par une voiture, ils sont contents. Ils sont contents. Parce que c'est comme ça. Ils en ont rien à foutre. Voilà, c'est ça la vérité. Ils en ont strictement rien à foutre. L'enculé et le fils de pute le plus grand de ce monde, c'est pas le tolard qui a violé je sais pas combien de meufs. Hein. C'est l'État. Donc faut vraiment comprendre que ce monde est extrêmement malsain et diabolique. Et si vous n'êtes pas là à toujours vouloir vous masculiniser pour pouvoir niquer ces fils de pute, vous allez jamais pouvoir réussir dans la vie. Donc il faut vraiment comprendre ce truc et comprendre que vous devez être un homme avec une grosse paire de couilles pour pouvoir réussir dans ce monde. Et ce système national, là, scolaire, machin là, tout ça on oublie. Parce que tout ça c'est du bullshit. Hein, on s'en tape. Il y a plein d'autres choses, je pense, sur lesquelles ils nous manipulent. Mais globalement, c'est les grandes lignes avec tout ça, tout ce que je vous ai dit. Même les personnes qui sont à l'origine
de la direction des élèves, c'était aussi, voilà, ils nous manipulent. Mais voilà, globalement, c'est tout, voilà, même les études, etc. On essaie de t'indiquer un chemin pour que tu puisses faire de la merde, et puis après, voilà, non mais... Bref, les prépas c'est pareil, on conditionne, on fait travailler tout le temps les mêmes cours, puis après les gens se suicident parce qu'ils en ont marre, parce que c'est pas quelque chose de sain pour eux. Enfin bref, tu comprends qu'on vit dans un monde diabolique, et qu'en fait ils se nourrissent sur la perte d'énergie des hommes, et sur le chaos total que peut avoir une femme quand elle va vague à droite à gauche pour coucher avec n'importe qui et n'importe quoi. Donc c'est vraiment comme ça que fonctionne la matrice. Mais je referai une vidéo sur la matrice qui est beaucoup plus espacée, parce qu'il y a beaucoup, parce que là je parle du Covid, mais c'était pas vraiment le sujet de la vidéo. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles il nous manipule, etc. Mais où il nous prend l'argent, etc. Mais globalement, sur le système scolaire, c'est à peu près ça. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez besoin d'un coaching, n'hésitez pas à me DM sur Instagram ou sur mon email. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gars.